à tous. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de présentation de jeu. C'est un jeu que j'ai réalisé en collaboration avec ma maman mais qui malheureusement n'a pas été pris en maison d'édition. Mais c'est pas grave, je vous le partage aujourd'hui. Dans le jeu, on retrouve 7 roues avec différents personnages que je vous présenterai juste après. Et chaque roue est accompagnée de fiches référentielles qui se présentent comme ceci, et donc il y a une fiche par joueur. On a les martiens qui vont travailler ce ze, les monstres le te de, les lutins le che je, les hommes des cavernes le que ge, les fées le fe ve et les indiens le pe be. Et une roue récapitulative représentant toutes les tribus. Chaque roue est numérotée de 1 à 6 et un tas de cartes correspond donc à chaque numéro. On va également insérer des cartes pièges ou bonus, donc passe ton tour, tu perds une carte et change une carte que je vous expliquerai tout à l'heure. On choisit les phonèmes que l'on veut travailler et donc on prend les fiches référentielles et la roue correspondante. Chaque personnage de la tribu a en fait un secret et le but du jeu c'est d'être le premier à trouver l'un de ces secrets. On tourne la roue et on pioche une carte correspondante. Je tombe sur le monstre numéro 1, je pioche donc la carte, en lis le contenu. Si c'est correct, je peux aller voir sur ma fiche référentielle où je vais le placer et sinon je le replace déjà dans le tas. L'enfant ayant correctement lu le mot, il se réfère à la fiche référentielle pour voir dans le langage des monstres à quoi correspond dodidu et là on peut voir qu'il correspond au mot dé. Il remporte donc le premier mot du secret du monstre numéro 1. Le jeu se poursuit et l'on va tomber sur les fameuses cartes pièges et bonus dont je vous avais parlé tout à l'heure. Le passe ton tour, donc comme son nom l'indique, le joueur passe son tour. Échange une carte qui va donc permettre au joueur d'échanger une carte avec son adversaire. Donc lui stratégiquement, il doit prendre une carte chez son adversaire qui va lui permettre de compléter une phrase au plus vite, donc de trouver un secret. Et puis après, c'est lui qui choisit la carte qu'il donne à son adversaire. Donc lui, stratégiquement, il faut qu'il regarde à ne pas lui donner une carte d'un secret qui serait déjà bien avancé. Le joueur n'est pas obligé d'utiliser cette carte directement car quand on est au début du jeu, on n'a pas énormément de cartes. Donc il peut conserver ce bonus et l'utiliser quand il le souhaite pendant la partie. Et puis il reste les cartes « Tu perds une carte », donc qui va obliger le joueur à retirer l'une de ses cartes de sa fiche référentielle et à la replacer dans le tas près des roues. Donc là, il n'a pas vraiment le choix. S'il est tombé sur le monstre numéro 1 et que c'est dans ce paquet de cartes qu'il a pioché celle-ci, il doit donc jeter une carte numéro 1. S'il n'en avait pas encore gagné, tant mieux pour lui, il ne perd aucune carte. Et sinon, il la replace dans le paquet. Le premier joueur à avoir récolté toutes les cartes d'une ligne crie secret et il va enfin pouvoir découvrir le secret d'un monstre. J'ai donc récolté toutes les cartes du monstre numéro 1 et on va découvrir quel secret il va nous dévoiler. Il me reste maintenant un dernier petit travail à faire pour découvrir le secret. L'enfant va devoir remettre dans l'ordre tous les mots pour construire une phrase syntaxiquement correcte et donc pouvoir lire le secret. Et le secret est « grosse limace pue des pieds ». Pour la roue récapitulative, il s'agit donc de déterminer le secret de l'une des tribus. Voici donc pour ce jeu, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, nous, on s'est éclaté à le réaliser et à l'utiliser, les enfants adorent. C'est un travail assez conséquent, donc le petit challenge c'est que je vous donne le PDF aux 2000 abonnés. Voilà, et en attendant je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo.